Bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. À la une, ces nombreux camions en déportation, ces nombreux camions en stationnement bien sûr à Alada et c'est au port sec précisément. Les conducteurs désœuvrés redoutent la destruction des denrées périssables et l'exposition en continu aux intempéries. C'est le tribut que paient ces transporteurs depuis la décision des autorités nigériennes de fermer toutes les frontières et celle du Bénin de faire de même avec le voisin du Nord-Est. L'impact de cette situation n'a pas épargné la recette de la commune d'Alada. C'est le constat d'une équipe de Canal 3 Bénin hier sur place. Salarié le jour, conducteur de taxi moto une fois la nuit tombée, c'est le quotidien d'un jeune béninois dans le but d'arrondir ses fins de mois. Nous vous proposons le portrait de cet agent de sécurité zémidien. Dans cette édition, il concilie deux métiers pour pouvoir réaliser ses projets de vie. Également dans l'actualité de cette mi-journée, c'est plus de 300 Béninois qui viennent d'obtenir leur visa canadien. Ils ont bénéficié de programmes d'immigration légale grâce au cabinet Canada Expert Pro. La cérémonie de remise des visas a été suivie d'une conférence publique sur les opportunités d'immigration dans ce pays au nord des Amériques. La galère des acteurs du secteur des transports de marchandises, frappés de plein fouet par la situation à la frontière au nord-est du Bénin, bat son plein. Transporteurs, conducteurs de camions et assimilés se retrouvent tous pris au piège de la fermeture des frontières avec le Niger au port sec d'Alada où ils se trouvent dans une situation de blocage depuis plus d'une semaine. La situation est difficile pour eux. Ils appellent de tout leur vœu à un retour à la normale au risque de voir la situation s'empirer. Canal 3 Bénin est allé à leur rencontre. Ils sont au micro de Nagui Balagui. Franchement, la situation que nous vivons à Alada ici, c'est pas du tout bon. Pas du tout bon. Aujourd'hui, c'est une joie, c'est quelque chose de joie pour nous que au moins la scène, vous avez pu s'approcher de nous pour voir ce qui se passe. Franchement, on n'attendait pas à ça parce que nous croyons que nous sommes ici, c'est des gens où tout le monde les a oubliés, seule la mort qui peut les prendre. Si vous venez aussi ici aujourd'hui présentement, même dans le port sec d'Alada, vous allez voir des camions où c'est déplorable. Vous ne pouvez même pas regarder toutes les marchandises, le riz, farine bleue, les spaghettis, consorts, tout a commencé par gâter. Et sans oublier, nous voulons rappeler de cette occasion, même quand vous allez là-bas, là où vous allez décharger les bagages, même des cartons mouillés, vous allez les payer. Imaginez ces genres de trucs, de ces pètes-là, qui va les payer aux transporteurs. Et nous vivons ici pour manger, c'est deux problèmes. Pour boire de l'eau, c'est deux problèmes. Le port sec d'Alada, n'oubliez pas, monsieur le journaliste, c'est pas dans la ville, c'est hors de la ville. Pour boire de l'eau, il faut sortir, chercher des ème à quelques kilomètres pour aller chercher de l'eau venue. Les camions qui sont ici, c'est des, je peux dire, imaginons, au moins à 600 camions qui sont là, qui n'ont pas chargé, qui est là. Imaginez le nombre de victimes que si nous allons rester ici d'ici un mois, qu'est-ce qui va se passer, nous ne savons pas. Et dedans, les camions chargés, au moins, si c'est possible qu'on les laisse, eux autres, ils n'ont qu'à sortir d'abord, c'est mieux, parce que tout est bloqué dedans. Ceux qui ont chargé ne peuvent pas sortir, ceux qui sont là, qui n'ont pas encore chargé, sont là. Cette situation, nous sommes en train de demander, on va rester pour combien de temps? Et si nous allons rester, qu'est-ce qui va se passer? C'est va vouloir nous. C'est à quand la fin de ces choses? C'est ce que nous demandons. Et puis les autorités de la commune d'Alada se sont également prononcées au sujet de la situation actuelle au port sec de la ville. Elle engendre d'importants manques à gagner aussi bien pour la commune que pour les populations. Les activités sont au ralenti et les recettes de la commune en baisse. On y revient dans d'autres sessions de l'information sur Canal 3 Bénin. Au marché d'Antokwa, la situation politique au Niger induit également des conséquences sur le commerce de certains aliments. Les vendeurs, revendeurs et consommateurs font face à la flambée des prix de l'oignon et des épices depuis quelques jours. Une situation qui, selon eux, est due aux difficultés d'approvisionnement de ces produits dont la principale source est bien ce voisin du Nord-Est. Ingrid Day et Florence Bossa sont allées faire le constat pour vous. Voici le reportage.
Difficile pour cette revendeuse d'oignons de s'approvisionner ici à Maoulé. Nous sommes en plein cœur du marché d'Antokpa. Elle qui d'habitude achète des sacs d'oignons se voit aujourd'hui dans l'obligation de prendre un demi-sac. La cause évoquée par ces vendeurs et revendeurs, la flambée des prix de l'oignon depuis la source d'approvisionnement. L'oignon actuellement c'est cher. L'oignon s'est augmenté à 55 000 maintenant au Bénin. Or, avant c'était à 35 000, 30 000, 28 000, 25 000. Donc il n'y a pas les clients comme ça. Au dit de ces vendeurs de sacs d'oignons, en gros, la hausse des prix de l'oignon date de plus de 2 semaines. Elle serait due à la crise politique que traverse le Niger, leur principale source d'approvisionnement. Malgré son abondance sur le marché, les consommateurs ne l'achètent plus à cause des prix très élevés. Le problème de frontières, là, c'est ça qui a augmenté les prix. Parce que comme il y a un coup d'État au Niger et la frontière était bloquée, l'État n'a qu'à prendre les précautions pour que ceux du Niger et du Bénin n'ont qu'à avoir un lien pour que l'oignon passe. Parce que le Bénin va s'ouvrir. Si ce n'est pas libéré là, nous tous qui sont dans les pays là, on va trouver le problème. Un peu plus loin de ces étalages d'oignons se trouvent des sacs d'ail et de piments rouges. Ici aussi, le constat reste le même. Tout comme l'oignon, ces épices ne sont pas épargnées des affres de la crise politique qui secoue le Niger. On vend ça 35 000, prix l'a augmenté, maintenant il est venu jusqu'à 45 000. L'ail que nous achetons à 5 000 ou 6 000 est passé à 10 000. Et cela crée la mévente. Nous souffrons beaucoup. Que l'État nous aide. Les piments des sacs là, encore, les sacs là c'est 25 000. Avant là c'est 20 000, 18 000, 19 000. Mais maintenant c'est 25 000. Donc depuis lundi passé là, il n'y a pas de bagage qui est arrivé. Ce qui est ici maintenant là, c'est pour le Nigeria. En attendant le dénouement de la situation, qu'ils espèrent pour très bientôt, le calvaire continue aussi bien dans le rang des vendeurs que des consommateurs. Au quartier DJ dans le 6e arrondissement de Cotonou est implanté un nouveau marché de poissons depuis quelques mois. Les vendeuses de ce petit pôle d'échange situé au bord de la lagune de la ville sont confrontées à bon nombre de difficultés. L'une des plus perceptibles est bien le besoin d'aménagement de leur site, comme elle l'expose ici dans ce reportage signé Esther Tofa. Elles viennent de Soava, Sozunko, Agege et Ganvier pour vendre leurs poissons au bord de cette lagune. Installées sous des abris de fortune depuis plusieurs mois, ces vendeuses de poissons se plaignent de leurs conditions, surtout en période de pluie. Nous souffrons énormément. On n'a pas de hangar dans ce marché. Quand il pleut, c'est sur nos têtes, ça tombe. Aucun emplacement n'a été aménagé pour nous. Nous n'avons pas trouvé où nous asseoir pour vendre. Nous souffrons vraiment. Plusieurs variétés de poissons se retrouvent sur ce marché qui s'anime tous les jours. Les vendeuses dénoncent le paiement des droits d'installation en dépit de l'inconfort dans lequel elles sont installées. Elle considère cela comme un abus et appelle à l'aide. Trouver une solution pour nous. On ne peut être dans ces conditions et payer des droits d'installation. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous avons de grandes et belles voies partout. Mais nous, on est nés dans l'eau. Donc, on ne peut que faire des activités lacustres. Les carpes, les fruitins, la sole et surtout le tilapia sont quelques variétés de poissons proposées par ces vendeuses du marché de poissons de Djidje. Elles lancent cet appel afin de pouvoir continuer à exercer leur activité dans de meilleures conditions. Cette autre information en sommaire de cette édition,
Pour mieux gagner leur vie, certains salariés se prêtent aussi à l'exercice du métier de conducteur de taxi-moto. C'est le cas de Euphrem Maoulik Montan, un agent de sécurité, mais également émigrant. Gloria Djebou est allée découvrir le quotidien de cet homme à la double casquette professionnelle et surtout les raisons de son choix. Suivant. Il est 19h, heure de sortie de Euphrem, un agent de sécurité dans une structure de la place. Plutôt que de se diriger chez lui, il enchaîne sa soirée avec son second métier, le Zémidjan. Actuellement, vous voyez, je suis en tenue de Zém. Ce que ça vous a dit que je vais commencer par chercher un peu de clients pour trouver un peu de l'argent. Je viens de quitter le boulot, donc je vais chercher un peu de l'argent. Je travaille de 7h à 19h en tant qu'agent de sécurité par jour. Donc c'est à ma descente que j'exerce l'activité de Zém. Donc je fais ça à partir de... C'est-à-dire à ma sortie de 19h, je le fais jusqu'à 22h, 23h. Je rentre à la maison pour pouvoir me reposer un peu. Comme déjà il y a une activité principale qui est là, parce qu'après tout, l'activité principale, c'est la sécurité, vous voyez. Donc, l'activité principale, c'est juste de trouver un peu de fonds pour pouvoir subvenir les besoins avant la fin du mois. Vous voyez. À la quête de son premier client de la soirée, Euphrem sillonne les rues de la ville de Cotonou. Au bout de quelques minutes, il rencontre sa toute première cliente avec qui il prend la route pour une nouvelle destination. C'est en fonction des dépenses qu'on prend la voie. On trouve des fois juste de 5 000 à 7 000 si la chance tient de son côté. De l'autre côté, on trouve ça. Ou bien il y a des jours où on trouve 3 000, 5 000. Vous voyez, 3 000, 5 000. Le Zémidjan, un métier que Euphrem pratique depuis près d'un mois. Il n'est pas le seul d'ailleurs, car aujourd'hui, la ville de Cotonou seule compterait plus de 100 000 conducteurs de taxi-moto. Travaillant à plein temps ou à temps partiel, ils sont tous à la quête de quoi subvenir à leurs besoins. Je suis boulanger et conducteur de taxi-moto. C'est le soir que je travaille à la boulangerie, donc tout à l'heure, j'y retournerai. C'est surtout en journée que j'enfile ma tenue de Zém pour gagner de quoi nourrir ma petite famille. Avec l'argent que je gagne, je n'ai pas encore réalisé grand-chose. Mais j'ai acheté une moto que j'ai mise à disposition d'un autre Zém sous contrat. J'ai rencontré un Zém la semaine passée, je crois, c'était le jeudi passé, où il me disait que bon, il vient de quitter Garde pour pouvoir prendre sa moto pour faire un peu de Zém, pour pouvoir trouver un peu d'argent pour sa famille. Il n'y a pas de sous-métier, dit mon papa, donc il n'y a pas de sous-métier, pourvu que ça puisse te permettre d'avoir de l'argent, mais pas de façon illicite. Si c'est une bonne voie qui te permet d'avoir de l'argent, il n'y a pas de problème, ça peut aller. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Vous voyez, c'est ça. Lui, c'est sa manière de gérer sa vie. Vous voyez, moi qui suis ici maintenant, moi je suis cadreur. Vous voyez, s'il n'y a pas le cadrage, si je trouve une activité qui peut également me soulager un peu, je vais le faire. Après avoir déposé son dernier client, Euphrem nous amène chez lui à Kokokodji. Assis dans la cour de sa maison, nous découvrons davantage la vie de ce dernier. Après les études, je menais des activités dans la vie entrepreneuriale. Je fais à peu près dans les agroalimentaires, cosmétiques. Je me suis lancé dedans. Ça ne tenait pas du tout bon. Je me suis rendu compte que bon, il me faut que je travaille. J'ai commencé la sécurité. Au finish, bon, ça ne tient pas encore le coup. Ouais, ça ne tient pas le coup. Donc c'est de là que j'ai commencé aussi à conduire pour voir jeûner encore les deux bouts. Aujourd'hui, avec Zém, ça me permet de rembourser mes dettes, vous voyez, de ma chute.
vous voyez, de mettre du marché et de faire aussi des économies pour pouvoir reconstruire encore l'entreprise. Mais quand on parle de métier de ZEM, pour quelqu'un qui a fait les études, vu que vous avez mentionné que vous avez fait les études, est-ce que votre entourage vous a jugé aussi pour avoir fait cela ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout au courant? On ne fait pas, c'est-à-dire un métier, c'est-à-dire, bon, parlons aussi de métier de ZEM pour dire, bon, je vais annoncer à mes entourages que je suis en train de faire. Non, 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 si quelqu'un te voit en tant que ZEM, c'est toi seul qui atteins ces objectifs. Vous voyez? Et la seule prière que tu dois faire, c'est-à-dire, c'est pour les atteindre. On ne compte pas sur quelqu'un. On choisit le métier de ZEM par soi-même. Il n'y a aucune honte à être ZEM, n'est-ce pas? Non, pourquoi avoir de honte? Pourquoi avoir de honte? Ce n'est pas le vol. Quand on dit ZEM, ce n'est pas un crime. L'État ne condamne pas ça. Vous voyez, l'État ne condamne pas ça. Et ces deux métiers à la fois, ce n'est pas de la joie. Ce n'est pas de la joie. Sincèrement, ce n'est pas de la joie. Il faut du sacrifice. Et ce sacrifice, il faut que ça soit pour étant donné. Moi, ma vision, c'est d'être entrepreneur, ouais, dans mon domaine, ouais, des agroalimentaires, cosmétiques, aussi la femme. Vous voyez, c'est mon idée. Et je ne peux jamais abandonner cela. C'est ça qui fait que je me bats jour et nuit pour pouvoir en venir là. Dans quelques heures, le cycle reprendra pour Euphrem, qui se vêtira à nouveau de sa tenue d'agent de sécurité. Un mini-magazine de Gloria Djebou. Le rêve canadien de plusieurs Béninois vient de se concrétiser grâce au savoir-faire du cabinet Canada Expert Pro. Plus de 300 visas sont offerts à des Béninois dans plusieurs sous-programmes d'immigration. La cérémonie de distribution des précieux sésames est agrémentée par une conférence publique animée par le premier responsable de Canada Expert Pro. Occasion pour lui d'expliquer les opportunités d'immigration officielle dans ce pays. Retour sur les temps forts de cet événement. Plus de 300 visas Canada distribués au Bénin par le cabinet Canada Expert Pro. C'est le sourire retrouvé pour ces candidats à l'immigration et leurs parents après plusieurs mois de procédures administratives conduites de main de maître par le conseiller à l'immigration, Edmond Sadonou, dont le nom résonne désormais très fort au Canada. J'avais eu un refus de visa, du coup je suis tombée sur le cabinet Canada Expert Pro et immédiatement M. Sadonou a pris mon dossier à cœur. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on a démarré le processus. Donc aujourd'hui, on a pu prendre notre visa en main. Donc on remercie Dieu pour tout ça. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que c'est pour la première fois que je demande un visa et on me l'offre encore sans un rejet. Pour cet expert comptable, fiscaliste, consultant et conseiller à l'immigration Canada, les Africains doivent désormais faire attention aux vendeurs d'illusions qui se font passer pour des spécialistes de l'immigration Canada. Au niveau de l'Afrique, les gens n'ont pas l'information. Ils se fient sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils se font anarquer. Le gouvernement du Canada a prévu, l'une des questions tantôt, c'est de savoir, on peut le postuler en ligne. Le gouvernement le sait. Malgré ça, il a demandé aux gens qui vont faire l'université, qui vont faire les cours de droit, se spécialiser et ils vont les agréer, malgré que l'information est en ligne. Ça vous dira quelque chose derrière ça. Tu veux engager une procédure. La première des choses, c'est de fouiller sur la personne. Est-ce que cette personne est-il accréditée par le gouvernement du Canada? Est-ce que c'est un Canadien? Est-ce qu'il vit au Canada? Est-ce qu'il a les diplômes, les agréments? Le visa ainsi obtenu n'est que la boucle de la première étape pour les candidats à l'immigration. Edmond Sadonou prodigue des conseils aux heureux récipiendaires pour la suite du processus. C'est de l'immigration régulière. Une fois que tu as trouvé les conditions éliminatoires, tu vas t'attaquer maintenant aux conditions générales. On dit, on veut savoir le diplôme de master que tu as, le diplôme de licence que tu as, le diplôme de technicien en audiovisuel que tu as. Ça correspond à quoi dans le système nord-américain? Au terme de la cérémonie, des consultations privées sont accordées aux candidats à l'immigration et à leurs parents pour mieux les orienter selon le sous-programme auquel ils ont souscrit.
Plusieurs autres invités ont également pris part à la conférence publique qui a permis à Edmond Sadonou d'expliquer aux populations les différents programmes offerts par le gouvernement canadien et les dispositions à prendre pour réussir une procédure de demande de visa au Canada. Justement, à l'occasion de cette conférence publique, Edmond Sadonou insiste sur l'importance d'améliorer les conditions en Afrique pour empêcher les milliers de jeunes de prendre des navires de fortune pour aller perdre leur vie en mer. Il parle ici des effets néfastes de l'immigration clandestine. Ce n'est que la conséquence directe du taux de chômage de plus en plus préoccupant sur le continent africain, dit-il. Voici un extrait de son message. Il est temps que nous commençons pas trouver des façons d'empêcher les Occidentaux de vider les ressources naturelles du monde. Et ça passe par tout le monde. Ça passe par nous, surtout qui voyagent, l'opportunité. C'est ça. C'est ça. Parce que tu finis, tu auras un peu de responsabilité. C'est toi qui vas prendre la décision. C'est ça le problème. Les enfants de nos enfants, de vos enfants, de tout le monde, sur le continent, ça ne change pas, viendront voir encore le continent dans un état calamiteux. Toujours chômage, toujours si. Nous avons comparé un peu le cas de l'immigration irrégulière, où les gens, leur seul désespoir aujourd'hui, ils vont rentrer dans les bateaux. Parce que quand tu rentres dans les bateaux, tu te dis, avec un peu de chance, la moitié des gens dans le bateau viendra en Occident. Et je demande l'asile, j'aurai les papiers. Et je préfère faire ça que de mourir de faim et de n'importe quoi sur le continent. Mais nous devons éviter ça. Conscientiser les gens que non, ce n'est pas une bonne chose. Edmond Sadonou au micro de Ulrich Gaba. C'est tout pour ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis.